Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée jeudi. Du coup, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la guidance pour les énergies pour le week-end du 14. Une bonne journée de jeudi, j'ai dit. Je suis trop nulle, non, bonne journée du vendredi. Un super vendredi 13. Et ouais, encore une fois, je suis déphasée. C'est pas grave. Du coup, une guidance pour les énergies pour le week-end du 14 et du 15 novembre. Nouvelle lune le 15 novembre. Nouvelle lune en scorpion. Ce sera le moment, si vous pratiquez, de faire vos rituels d'intention. Vu que le scorpion, il me semble que c'est un peu la symbolique de la transformation. Donc, savoir ce que vous laissez et ce que vous voulez pas, ce que vous souhaitez. Et ce que vous souhaitez garder, ce que vous souhaitez laisser. Bref, de remettre, de changer de carapace. Allons-y. Donc, quelles sont les énergies pour le week-end du 14 et 15 novembre 2020, s'il te plaît? Et puis moi, de mon côté, je vais me mettre à tourner les guidances signe par signe pour décembre aussi, au courant de la semaine prochaine. Quelles sont les énergies pour le week-end du 14 et 15 novembre 2020, s'il te plaît? Du coup, oracle du soleil, on a la lune en Verseau avec l'indépendance. On a Vénus en Cancer avec la naissance. Et on a Jupiter en Sagittaire avec les principes. En dos de deck, nous avons la séduction avec Jupiter en Poisson. Ensuite, nous avons l'encre. Nous avons le jardin. Nous avons les oiseaux. Et nous avons le trèfle à 4 feuilles. Faites un vœu. Alors, je vous le dis de suite, c'est un week-end plutôt sympa qui nous attend. Pas forcément exceptionnellement sympa, mais il va être plutôt doux. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ah non, je rigole, ça fait même au bout de 3 minutes. Non, donc du coup, l'indépendance ici, elle nous parle d'individualité, mais d'individualité dans le groupe. En le sens où ça va être de réussir à vous, comment dire, à déterminer et à mettre au point votre identité personnelle pour pouvoir exister en fait au sein du groupe. C'est une notion importante pour tout être humain au final, dans le sens où, enfin même tout être vivant, c'est comme un principe, pour moi là comme je la ressens, c'est comme dans le principe de l'interdépendance. L'individu seul ne peut pas exister, le groupe seul ne peut pas exister, on a besoin des deux. L'indépendance ici,
vient nous parler de réussir à se faire son enveloppe, sa coquille, pour ensuite, à l'image de tous les petits dolmens, créer quelque chose ensemble, où si vous voyez bien, en fait, chaque menhir a sa propre forme, a sa propre taille, a sa propre épaisseur, et le tout ensemble forme un cercle, à l'image de Stone Age, si vous voulez, qui forme un super amplificateur sonore. Et en même temps, la façon dont sont tournées les pierres permettent que les sons qui sont produits à l'intérieur restent à l'intérieur et ne polluent pas l'environnement extérieur. Et chaque pierre, chaque rocher a son importance, a sa fonction. L'indépendance, en fait, ici, c'est en gros, ça va nous parler de ça, ça va trouver, faire sa place au sein du groupe. La naissance, à côté, toujours, nous parle de projet, nous parle de création, nous parle d'équilibre, nous parle de maturité également, de quelque chose que vous aviez en cours et qui arrive à son terme et qui va pouvoir enfin sortir et s'exprimer. Donc toujours cet équilibre entre la créativité et et l'esprit, ou dans le et la matière, dans le sens où vous gardez les pieds sur terre tout en vous permettant de partir un petit peu la tête dans les étoiles, mais en gardant les pieds sur terre. Donc en gros, vous ramenez ce que vous avez récupéré, trouvé dans vos rêves, dans votre, on va dire, farfouillement intellectuel. Vous le ramenez dans la matière pour le concrétiser, pour le rendre palpable, et tout ça de façon assez organisée. Félicitations. Derrière, on a les principes. Les principes ici qui vont nous parler plus de comment s'appelle. J'entends plus par discipline. Je sais, c'est un gros mot comme le mot travail, qui peut parfois être assez. Qui a une connotation pas super engageante, mais il faut savoir que la discipline ou des disciplines permettent d'avoir une certaine ligne directrice, un certain rythme qui nous permettent de réaliser, réaliser nos projets, ou tous les grands sportifs, par exemple, c'est en respectant une discipline qu'ils parviennent en fait à atteindre des objectifs de performance. Donc ça va nous parler de ça. Au niveau des principes, ça va être respecter vos valeurs, respecter certaines lignes directrices pour justement venir concrétiser et trouver, faire votre place. Et derrière, avec la séduction, on nous parle toujours de tentation, de de proposition. Non, je le sens plus comme ça, en proposition, en tentation. Oui, c'est vrai qu'avec la pomme comme symbolique, ça va être également le savoir, c'est l'apprentissage aussi, apprentissage de l'autre, mais également sur vous-même et sur le monde extérieur. Ça peut nous parler d'amour un petit peu aussi, mais là je le ressens pas forcément comme amour. Derrière, avec le petit Lenormand, on a l'encre. L'encre qui va nous parler d'ancrage et qui nous parle du coup de rester dans la matière et dans l'instant présent. C'est des gros mots pour moi tout ça, excusez-moi. J'essaie de vulgariser un petit peu quand même et rendre accessible tous ces termes, c'est assez complexe, excusez-moi. Je crois il faudrait que j'arrête de m'excuser aussi. Bref. Avec l'encre, ça va nous parler, comme à l'image de la carte de naissance, de garder les pieds sur terre, ou même à l'image de ces menhirs, parce que les menhirs, au final, certains tombent, en effet, mais la plupart sont vraiment bien implantés dans la terre et ne bougent pas. Ils ne bougent pas et ils sont là, ils stagnent. Ils sont implantés, ils sont
sont forts et résistent à toute épreuve. Là, l'encre vient nous rappeler ça, que des bases solides, une structure solide, un bon enracinement nous permet derrière de pouvoir développer des capacités et des projets et de façon plutôt pérenne en fait, et de pas se perdre et de pas s'éparpiller. De canaliser aussi notre énergie pour la mettre et la dépenser dans des choses qui nous tiennent réellement à cœur, plutôt que de, comme à l'image du tuyau percé, d'en foutre partout. Derrière, du coup, on a le jardin qui nous parle de notre vie sociale, mais également d'extérieur. Donc, concrètement, avec ça, là, il y a un petit appel à profiter de votre heure de sortie pour aller faire un petit tour dans la nature et renouer avec la terre, dans le sens où profiter d'une simple balade, si vous avez la possibilité d'avoir la nature pas loin de vous, d'y aller et d'en profiter, de l'admirer, de sentir son odeur, en espérant qu'il n'y a pas trop d'odeur de goudron et pour l'échappement. Mais ça nous parle un peu de ça, et pour la vie sociale, ça nous parle également de rencontres, enfin pas de rencontres, mais je sais que c'est compliqué à l'heure actuelle. Mais concrètement, vous n'allez pas être mentalement seul, si on peut dire ça. En tout cas, vous n'allez pas, même si vous vivez seul, vous n'allez pas être seul, dans le sens où vous allez peut-être recevoir, derrière on a les oiseaux, donc des appels, des coups de fil. Vous allez concrètement, là, avec les oiseaux et le trèfle, je vois bien un petit apéro ou une petite visio sympa, toute soudaine, où vous y attendez pas et vous décrochez le téléphone, et en fait c'est un de vos amis proches ou une de vos amies proches ou un membre de votre famille qui vous appelle, et puis c'est un coup de fil qui vous fait du bien, qui vous ramène qui vous replonge dans des souvenirs, dans des choses. C'est des bonnes nouvelles, c'est des petits bonheurs tout simples en fait, qui vont arriver, oui, ou qui sont là pour ce week-end, en tout cas qui planent dans les énergies pour ce week-end. Ils planent. Ouais, allez regarder les oiseaux planer, c'est très drôle parfois à regarder. Surtout quand ils prennent les courants ascendants. C'est marrant, ils font des tourbillons comme ça, ils montent au fur et à mesure. Ils font très peu d'efforts, visuellement très peu d'efforts. On ne sait pas, je connais pas assez l'anatomie, mais il y a peut-être des réajustements microscopiques à l'œil. Bref. Donc du coup, avec le trèfle, bien entendu, qui nous parle de joie, de bonheur soudain, puisque les trèfles à 4 feuilles, en général, on les trouve sans les chercher, et c'est un petit peu ce qui nous annonce là, donc de la communication, des belles paroles, des beaux projets, de la concrétisation dans la matière, peut-être des naissances à proprement parler, également l'arrivée de petits nouveaux et de petites nouvelles, et du coup les appels qui s'en suivent pour dire hey, la famille s'agrandit, ça y est. Donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, je sens que c'est un week-end, des énergies pour ce week-end qui sont assez douces, assez calmes, assez chaleureuses, et quand même dans une certaine forme de bienveillance, où ici aussi on peut nous parler de, là ce que j'entends, de trouver sa place dans sa famille, dans son cercle également. Enfin, de trouver, c'est pas oh tiens, ma place, je l'ai trouvée. Un peu comme, je sais pas moi, comme un qui est, quoi. Non, c'est pas ça. C'est pas un qui est où on pose des questions et on trouve sa place. Non, c'est plutôt peut-être de faire sa place. Donc voilà. En tout cas, de beaux projets qui se concrétisent, probablement des naissances, de la communication, une vie sociale au top,
Bien entendu, de l'ancrage, ça c'est nécessaire. Ça par les liens sociaux, on peut aussi s'ancrer dans la matière. Et en tout cas, du bonheur. Et ça c'est cool. Hop, je vais passer du coup au petit message. Bien. Je vais passer au petit message. Oui, avant de les faire, je vais mélanger. Ça, au moins, je suis sûre que si des cartes qui sont déjà tombées retombent, ce ne sera pas la faute au mélange. Hop, du coup, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, comment je le mélange, lui? Oula. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je crois que je vais prendre les mêmes choses qu'hier. Hop, et la petite fleur. Allez. On va y poser des questions. Donc, quel message as-tu à transmettre pour ce week-end pour les personnes ayant choisi le coquillage, s'il te plaît? Monsieur... Ah, excusez-moi. Bon sang. Ça fait des petits trucs au bout des doigts. Oui, je sais. Pour moi, c'est comme si je sentais des aspérités un peu étranges en fait au bout des doigts quand je tire les cartes. Hop, donc ça, ce sera pour les personnes ayant choisi le coquillage et pour les personnes ayant choisi la fleur. Quel message as-tu pour eux pour ce week-end? Ok, bon ça on verra plus tard. Donc pour les personnes ayant choisi l'oracle du soleil, on a la naissance qui est revenue et l'ingéniosité. Donc là clairement on nous parle de projets, de nouveaux projets et de projets plutôt originaux et ayant fait preuve d'une certaine réflexion créative très pertinente. Dans le sens où là on nous parle avec, enfin surtout avec la corneille ou le corbeau, j'ai encore du mal à les différencier, veuillez demander. Je ne le dirai pas. J'ai encore du mal à... Excusez-moi, alors, je vous montre. Excusez-moi. Là, en fait, j'avais jamais remarqué. Là, ici. Le point que ça faisait. Ça m'a perturbée. Ça m'a surprise et perturbée. Donc, revenons à nos moutons pour ceux qui ont choisi le coquillage. Donc, la naissance, comme tout à l'heure, je le disais, ça nous parle des projets qui sont en gestation et qui sont en train d'être créés et qui vont bientôt être du coup délivrés. Oui, qui vont être délivrés, qui vont être mis en lumière. Donc là, on nous parle concrètement que du coup, oui, ça se concrétise, que ça arrive, que c'est quelque chose, enfin c'est quand même quelque chose de pertinent qui aura son petit succès et il n'y a rien d'autre. Enfin, je vois pas plus à dire à part le fait que c'est un produit de vous, de votre créativité, de votre esprit, de votre analyse, parce que vous avez quand même travaillé avec sagesse, des projets qui peuvent toucher aussi à l'ancien, un petit peu à l'historique, et qui ont tout à fait leur place et qui arrivent à leur terme, et que voilà, donc profitez bien quoi. Profitez bien. Et du coup, pour le choix 2, donc on a... sympa. Donc on a la cavalière et la lune.
Donc du coup, là concrètement, premier message que je comprends, vous allez enfin recevoir les remerciements tant attendus. Du coup, si vous aviez fait le choix, de regarder les 2, avec par rapport, au précédent, bah, je pense que c'est facilement compréhensible par rapport à l'alliance du choix 1 et 2. Mais pour vous qui avez choisi le choix 2, concrètement, là, on a des nouvelles par rapport à beh, des démarches que vous avez entrepris, en amont, là, ce week-end, ou même des travaux que vous avez réalisés ou quoi que ce soit. Enfin, pas cette semaine, mais ce week-end, ou en tout cas dans les jours à venir, vous allez, recevoir enfin les félicitations, tant attendues et tant méritées par rapport à votre travail et à votre engagement, et puis ça, c'est pas mal, quoi. Vous êtes sur la bonne voie, et puis j'arrive pas à à comprendre d'autres choses et à canaliser d'autres messages. Canaliser, façon de parler, mais en tout cas, comprendre et interpréter d'autres messages à part c'est assez génial, quoi. Parce que sinon, en général, la lune nous parle également de créativité, d'intuition. Elle nous parle, oui, du coup, de reconnaissance. Elle nous parle des cycles. Et la cavalière nous parle de changement, de nouvelles, de rapidité. Avec l'arc-en-ciel sur cette carte, ça nous parle un petit peu aussi de trouver sa voie, d'alignement. Donc peut-être que vous allez aussi faire confiance à votre intuition pour provoquer ces résultats-là, et des résultats plutôt satisfaisants, quoi. Ou vous allez avoir un changement de cycle. Voilà. De toute façon, il y a un changement de cycle, en fait, vu que c'est la nouvelle lune dimanche. Bravo. Je me félicite, je suis vachement forte, voilà. On va s'arrêter là parce que du coup, là, j'ai honte. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Profitez-en bien. Et puis, amusez-vous bien, même dans les capacités où c'est possible. Et n'oubliez pas, si vous pouvez, aller faire une balade d'1 heure dans la nature, ça fera du bien. Bye bye!